Yes, Ok. Alors Nicolas, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Alors, je suis Nicolas Lavajotte, photographe-auteur et parallèlement chef du service patrimoine culturel de la ville des Avions. Je ne sais pas si je dois parler de ça. Non? Oui, tu peux parler de ça, pas forcément, pas Non, mais forcément. ok, Là, on est on plus va reprendre, axé. je vais juste Vas-y, parler de... reprends. Alors, vas-y, en quelques mots. Donc, voilà, je suis Nicolas Lavajotte, photographe-auteur. Voilà. Depuis combien de temps maintenant? Depuis bientôt plus de 10 ans, on va dire, hein, donc 2000, ouais, 2003. Pourquoi est-ce que tu as choisi la photographie? Qu'est-ce qui t'a emmené à la photographie? Qu'est-ce qui m'a emmené à la photographie? Alors, je pense que j'ai toujours eu une forme de curiosité, en fait. Une curiosité pour ce qui m'entoure, tu vois, la vie, les paysages, etc. En plus, à une période de ma vie, ben, il a fallu que je quitte la Guadeloupe. En général, on fait ça en terminale, après le bac. Moi, je l'ai fait après la troisième. Donc, voilà, je suis parti fin troisième d'ici. Effectivement, quand j'étais loin de la famille, donc en France, en métropole, ben comment dire, j'étais captivé par un certain nombre de scènes au long des déplacements que je faisais, des voyages. Moi, j'étudiais en province, j'avais de la famille à aller voir à Paris. Eh ben, le déplacement entre la province et Paris, j'étais en émerveillement devant ce qui... Et souvent, ce que je regrettais, c'est de ne pas avoir d'appareil pour ramener un certain nombre de vues, d'images à De partager avec souvenirs. mes gens, quoi. Donc je pense que c'est ça qui a un peu généré... c'est-à-dire que j'ai commencé à faire des photos sans doute sans appareil. D'avoir une espèce de capture un peu Ouais, mentale. ouais, ouais. Ok. Et alors maintenant, après quelques années, de longues années maintenant de pratique, qu'est-ce qu'il faut d'après toi pour être ouais, pour être un photographe, pour être un bon photographe, les qualités, peut-être l'observation, comme tu disais. Wow. J'ai envie de répondre parce qu'il n'y a pas si longtemps on a fait une table ronde justement sur la notion de photographe-auteur et un de mes camarades, j'ai envie de dire, photographe, Eric Laquitaine, il a une belle formule. Il disait que finalement, être photographe, comment te dire, c'est ça révèle finalement notre façon d'être au monde, quoi, j'ai envie de dire. Tu vois, finalement, la vue que tu montres, au final, c'est une vue que tu vas capter en fonction de ce que tu as à l'intérieur de toi, etc. J'ai bien aimé cette formule-là. Après, maintenant, moi, qu'est-ce qui fait que j'en suis venu à la photo? Pourquoi j'utilise ce médium-là? Je pense que pendant longtemps, j'ai eu une forme de sensibilité qui était à la fois autour du dessin, autour de la peinture. Je crois que j'ai toujours été très attiré, tu vois, par ces formes d'expression, par la musique, par toutes ces choses-là. Mais en même temps, tu vois, il y avait une espèce de volonté de la famille, des parents, qu'on s'oriente vers des études, tu comprends, très conventionnées, très conventionnelles. Et je pense que la photographie pour moi, mais c'était une forme de compromis. C'est-à-dire que j'avais l'impression que par rapport à ce souhait des parents de se consacrer à des études, tu sais, que j'allais pas avoir suffisamment de temps à consacrer à l'apprentissage de la peinture ou de la musique. Et et j'ai eu l'impression, enfin moi franchement je te dis sincèrement comment il me semble que c'est venu dans ma tête, je me suis dit que ben, tiens, la photographie ça peut être une forme de compromis. Au final, j'ai pas à creuser dans ma tête comme un peintre a à le faire pour accoucher d'une œuvre, tu sais, sur sa toile blanche. Moi, en observant la réalité, en prenant tu sais, des portions dans la réalité, voilà, je pouvais déjà m'exprimer. Eh ben, je pense que c'est ça qui a vraiment déterminé ce choix-là. Alors peut-être après coup. Et dans un premier temps, moi j'ai beaucoup envie de dire que ma relation avec un autre ami photographe, Daniel Goudrouf, a sûrement déclenché en moi. Ouais. Parce que quand je voyais ces photos à ce gars-là, je sais pas, je devrais pas dire ça à Daniel, je suis désolé, mais je pense que je te l'ai déjà dit. Donc si tu écoutes ou si tu vois ça un jour. Mais ouais, je pense que le travail de ce gars-là
m'a vachement envie de donner de faire des photos en fait. Et par rapport aux photos que tu fais, est-ce qu'il y a un message que tu fais passer aussi ou comment tu choisis un peu tes sujets ou comment tu choisis tes sujets simplement? Est-ce que tu suis une certaine ligne, un certain combat ou est-ce que au contraire tu peux changer, ça peut changer en fonction de peut-être de ton humeur ou comment ça fonctionne? Ouais, je pense qu'il y a un peu de tout ça, c'est-à-dire que moi j'ai des préoccupations par rapport à, tu vois, mon développement personnel, voilà, je crois à un certain nombre de choses. Ça c'est sûrement un premier aspect. Voilà, l'autre aspect c'est qu'on a, tu sais, on a des influences. Attends, tu peux juste me redonner la question. Je te dis en fait comment est-ce que tu as des en gros, est-ce que tu as un message que tu fais passer avec tes photos? C'est-à-dire que peut-être qu'il y a une cause ou un sujet précis Ouais. qui te tient à cœur? Ou est-ce qu'au contraire, ça peut être des réalisations au fil peut-être de tes rencontres ou au fil de ton humeur aussi Donc c'est bien ça, je te disais qu'il y a les deux, il y a un peu des deux, il y a effectivement mes croyances, comme je te disais, liées à mon développement personnel, et puis tu as des informations, tu as une actu, tu as un événement qui se passe à un moment donné dans ta vie, et voilà, et moi des fois je suis réceptif à ces éléments ponctuels qui arrivent, voilà, et des fois je peux avoir effectivement envie de donner ma réponse ou de mettre mon grain de sel là-dedans. Voilà, je pense que ça fonctionne un peu des deux. J'ai des thématiques que je traite et que je développe qui sont en rapport avec ma personne et ce que je suis, et cette façon justement d'être au monde. Eric, merci. Et, et puis en même temps ben voilà, on est confronté au gré du temps qui passe, tu vois, un certain nombre de phénomènes, d'éléments, d'événements auxquels on ne peut pas passer, où on ne peut pas rester perplexe, quoi, où on ne peut pas rester inactif. Ben oui, effectivement, je m'empare de certains sujets que je traite, même si je n'avais pas prévu de les traiter, quoi. Et alors, plus concrètement, en termes de composition d'une série, quelle est ta perception de, tu vois, de la notion de série c'est-à-dire que comme tu viens de m'expliquer, tu prends peut-être un certain sujet lié à des influences ou à voilà, ce que j'appelle des échanges. Mais après, c'est-à-dire qu'il y a ce premier sujet, tu le prends et tu le détailles sur plusieurs photos ou comment tu conçois véritablement tes séries. Ben, je veux dire, il n'y a pas de règle vraiment. Pour le moment, moi, si je dois te parler de comment ça s'est passé les précédentes expositions ou les précédents choix de séries que j'ai fait, bon, moi je fonctionne vraiment de manière cumularde, quoi. Je cumule des vues, tu vois. Au gré du temps qui passe, de mes déplacements, etc., je cumule. Il y a des choses qui m'interpellent, que je cumule. Parfois, ça peut être des cumuls très précis. Par exemple, j'ai tel thème, en l'occurrence, on est sur un site pas très loin de la première expo, en tout cas du premier sujet que j'ai traité en Guadeloupe, en l'occurrence le port autonome, ce qui s'y passait dans les années 2003-2004. Et comment je me suis emparé de ce sujet-là, bon, je suis arrivé, enfin tu vois, j'ai traité le sujet et toutes les photos que j'ai fait à cette période-là étaient là pour alimenter ce sujet-là. Ça veut dire que je ne perdais pas mon temps à aller faire d'autres photos, même s'il y avait des choses qui me plaisaient ou quoi. Non, pendant peut-être 6 mois, tout ce que je faisais comme photo, c'était pour alimenter cette expo ou pour alimenter cette thématique. Après, il y a des photos que j'ai faites il y a peut-être 10 ans qui vont venir alimenter un thème aujourd'hui. En l'occurrence, en ce moment, je travaille sur ma prochaine expo qui s'appelle Liberté d'expression. Liberté d'expression et un travail qui va faire ressortir des images qui datent de 10 ans, qui effectivement, voilà, parce que ces images-là, à l'époque, j'avais pas le sentiment que je pouvais les faire rentrer dans les thématiques que j'avais traitées, en l'occurrence. Il y a un truc qui me gêne, excuse-moi. J'avais pas. Que tu n'avais pas Liberté forcément. d'expression, c'est un espèce de. Je crois que c'est une thématique qui est arrivée comme une espèce de thématique fourre-tout. C'est-à-dire que toutes les images que j'arrivais pas à classer, que j'arrivais pas à intégrer dans des séries que j'ai présentées déjà, je me suis dit, tiens, elles vont rester là, et à un moment donné, il y aura une thématique qui va pouvoir les recevoir. Et en fait, ce qui m'emmène à justement, quand je dis fourre-tout, parce qu'il y a beaucoup d'images au final qu'on produit, mais
qu'on se sent mal à l'aise de mettre dans telle ou telle thématique. Et en fait, maintenant, l'exercice que j'essaie de faire, c'est de trouver des titres suffisamment englobants, suffisamment larges, pour pouvoir permettre de pénétrer toutes ces images qui n'ont pas trouvé leur place dans telle ou telle thématique traitée précédemment. Voilà. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais il me semble que mon cheminement est un peu de cette forme-là. Ok. Une question encore de type un peu technique. Pourquoi le noir et blanc? Ben, pourquoi le noir et blanc J'aime le noir et blanc. J'aime le noir, le blanc, le gris. Souvent on dit noir et blanc, mais j'ai envie de dire 3 couleurs. C'est vrai. Déjà pour commencer, j'apprends la photo par le noir et blanc. Je reçois beaucoup déjà à travers le noir et blanc. Je reçois tellement que j'ai l'impression que la couleur ça ne m'intéresse pas. En fait, hein, je crois que ça arrive vraiment comme ça, même si j'adore les images en couleur, j'adore en produire. Je me suis très peu exposé en couleur. Ouais, le noir et blanc. Alors, bon voilà, ça c'est la première partie de la réponse. Puis la deuxième partie qui est un peu plus réponse militante, parce que j'essaie de militer pour la photographie en Guadeloupe. Et j'ai l'impression que le noir et blanc, dans la photographie, c'est la partie la moins connue peut-être au pays, ou en tout cas peut-être la moins appréciée. À un moment donné, on a été baigné par toutes sortes de photos noir et blanc, parce que c'était ça, la technique permettait d'avoir des images que en noir et blanc. Et puis à partir du moment qu'on a connu la couleur, le noir et blanc, ça n'a plus aucun intérêt, ça n'a jamais plus aucun intérêt pour les Guadeloupéens. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on suit l'évolution de la technologie et que maintenant qu'on est en couleur, donc on se voit le plus proche de la réalité, forcément, pourquoi tu veux revenir en noir et blanc? Mais moi, c'est ce sentiment que j'ai qui se passe sur notre territoire, c'est que le noir et blanc, c'est devenu une technologie obsolète qui n'a plus sa place dans le paysage. Et c'est vraiment le sentiment que j'ai, hein. Après, puisque même là, trouver un labo noir et blanc, trouver un labo qui va s'occuper de nos photos comme un professionnel du noir et blanc va s'occuper de nos photos, ça n'existe pas. C'est-à-dire que c'est à nous-mêmes, photographes, de traiter ces images-là. Sinon, voilà. Donc tu fais le traitement total de tes Nous, photos? vraiment à partir. Et puis, je pense que ça, c'est le troisième élément de ma réponse, c'est le fait de pouvoir maîtriser la création de mon image.